Bonjour à tous et à chacun. Voilà, nous sommes donc le dimanche 3 mai et nous sommes heureux de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire en direct. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni parce que si nous sommes là ce matin, c'est avant tout pour adorer notre Dieu, pour lui rendre grâce, pour lui dire toute notre reconnaissance. Et bien évidemment, mon vœu pour vous qui m'écoutez et qui m'écouterez peut-être même aussi plus tard par l'enregistrement, c'est que Dieu vous bénisse, que ceux qui sont fatigués peut-être par quelques maladies, quelques problèmes, qui sont affligés par quelques épreuves, soient soutenus, relevés, bénis, encouragés, parce que notre Dieu est puissant. Nous croyons que encore ce matin, Dieu va nous accorder sa grâce au travers de sa parole. Et j'aimerais avec vous lire quelques textes des Écritures. Nous allons lire un texte d'introduction tout simple que vous connaissez sans doute pour vous qui avez l'habitude de lire les Écritures. Et je vous invite à lire dans l'Évangile de Marc au chapitre 6 et au verset 14. Je fais la lecture pour vous, nous lisons ensemble si vous avez la Bible. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète, comme l'un des prophètes. J'aimerais encore ce matin continuer sur cet aspect prophétique de la parole de Dieu, de ces temps que nous vivons, bien évidemment particuliers, et qui sont des temps où Dieu parle. Une épreuve, c'est une chose, mais nous savons aussi que dans une épreuve, dans un temps difficile, Dieu nous instruit, Dieu parle, Dieu nous réconforte, Dieu nous console, Dieu nous aide, Dieu nous fortifie et Dieu nous fait grandir. Et bien évidemment, parler de la prophétie est une chose. Nous savons que beaucoup de gens se précipitent pour dire toutes sortes de choses parfois insensées. Nous ne le voulons pas. Nous voulons être sages selon les Écritures. N'oublions pas que la Bible nous dit, les Saintes Écritures nous disent que Jésus a été fait pour nous sagesse. Alors s'il a été fait pour nous sagesse, c'est pour que nous soyons aussi des gens équilibrés, sages, mais aussi des gens remplis de foi, qui croient aux Saintes Écritures, qui croient en la parole de Dieu. Et cette foi-là, elle est extraordinaire, elle a été suscitée par la révélation de Christ. Et bien évidemment, ce matin, j'aimerais vous parler de la prophétie, mais surtout de celui qui est le prophète par excellence. Et le titre de mon message ce matin, ce sera celui-ci, un prophète puissant. Et même pour donner un titre complet, un prophète puissant en œuvre et en parole. Nous venons de lire ce texte dans l'évangile de Marc et au verset 15, il nous est dit, d'autres disaient c'est Élie, en parlant de Jésus, d'autres disaient c'est un prophète comme l'un des prophètes. Savons qu'il y a cette pensée très répandue que Jésus est un prophète comme les autres, et même que peut-être certains prophètes sont plus grands que lui. Mais ce n'est pas ce que disent les évangiles, ce n'est pas ce que dit la Bible, la parole de Dieu. Même déjà dans la première partie de la Bible, dans l'Ancien Testament, il est question du Messie. Il est question du Messie en tant que prophète. Alors, Jésus n'est pas un prophète ordinaire, mais si nous pouvons le dire et l'affirmer, il est le prophète par excellence. Il est le prophète parfait. Bien évidemment, nous ne parlons pas toujours, très souvent peut-être, de la fonction prophétique de Jésus. Nous ne parlons pas toujours de Jésus en tant que prophète. Pourquoi? Parce qu'au cours des siècles, bien évidemment, Jésus a été controversé, la personne de Jésus a été controversée et on a fait de lui soit qu'un homme ou un Dieu, et pourtant la Bible nous dit qu'il est Dieu d'éternité, mais qu'il s'est incarné. Et l'une des plus grandes défenses que l'on a eu à faire
pour la personne de Jésus, c'est de prouver qu'il était bien à la fois Dieu et homme parfaitement. Et c'est ainsi que beaucoup d'apologètes chrétiens, beaucoup de défenseurs de l'Évangile ont pris tous les textes de la parole de Dieu pour prouver à la fois la divinité et l'humanité du Sauveur du monde, du Messie annoncé par les prophètes de l'Ancienne Alliance et confirmé par les prophètes de la Nouvelle Alliance. Alors bien évidemment, beaucoup de gens à l'époque de Jésus pensaient que Jésus était un prophète comme les autres prophètes. Et nous ne voulons pas leur faire procès. Ils commençaient de découvrir qui était vraiment Jésus. Jésus, il est tout. Il est le Fils de Dieu. Et j'aimerais énumérer quelques titres de Jésus. Vous savez, on est dans un siècle où les gens recherchent les titres, et même dans le monde évangélique, on recherche les titres, on recherche toutes sortes de titres. Pourquoi? Parce qu'on pense que le titre va nous donner un pouvoir, mais le titre ne donne aucun pouvoir. Les pouvoirs que nous pouvons avoir, les talents, les capacités, ces mots sont fortement utilisés dans notre société et dans notre monde évangélique aujourd'hui, tout ce que nous pouvons faire vient de Dieu. Alors, avant d'avoir un titre, il faut faire, il faut agir. Et justement, je reviens sur le titre de mon message ce matin, parce que c'est une portion du texte qui est dans les évangiles, dans l'évangile de Luc, un prophète puissant en œuvre et en parole. Jésus ne s'est pas réclamé d'être un prophète, il n'a pas étalé tous ses titres, mais il a commencé à agir, il a guéri, délivré, il a fait des choses magnifiques et puis il a parlé. On peut dire que l'association de son œuvre ou de ses œuvres et de sa parole était parfaitement cohérente, mais aussi qu'il y a là la manifestation de la gloire de Dieu. Parler est une chose, mais il faut que nos paroles soient en accord avec nos actes et vice-versa. Nous ne devons pas avoir des paroles décalées par rapport aux œuvres que Dieu a d'avance préparées pour nous. Alors Jésus est l'exemple suprême et les titres de Jésus, ils sont là, mais ce ne sont pas simplement des titres. Ils sont validés par sa nature, ils sont validés par ses actions, par ses œuvres. Jésus est le Fils de Dieu. Oui, il l'est réellement. Il est le Fils de l'homme. Il est le prophète par excellence et nous allons le découvrir. Il est le maître, mais il sera aussi le serviteur parfait et il l'est toujours. Il est la victime expiatoire qui paye. L'agneau de Dieu décrit par Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il est aussi le souverain prêtre, le souverain sacrificateur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous le décrit ainsi. Il est aussi l'apôtre, le témoin fidèle, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et je n'ai pas épuisé toute la liste de ces titres magnifiques parce qu'il est tout. Et nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dira ceci au chapitre 3 et au verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Donc Jésus est l'apôtre, il est le messager, il est l'envoyé, mais il est aussi le prophète. Et il est le prophète par excellence, il est le prophète dans la perfection. Il annonce la parole de Dieu, mais il est lui-même la parole de Dieu. Au commencement, nous dit l'Écriture, était la parole. Ça, c'est bien évidemment comme cela commence l'Écriture, mais l'Évangile de Jean aussi nous rappelle que au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et s'il y a un rôle que le prophète joue, nous en avons parlé encore récemment, c'est bien sûr de ramener l'humanité au Père, mais c'est bien évidemment d'être le porte-parole divin. Si les prophètes ont eu leur imperfection en tant que porte-parole divin, par leur nature pécheresse, le saint, celui qui est parfait, parce que Jésus est aussi le saint de Dieu, eh bien lui n'a aucune imperfection, ni en parole, ni en œuvre. C'est pour ça que c'est extraordinaire de tourner nos regards encore ce matin vers ce merveilleux Sauveur qui nous aime, qui a versé son sang,
afin que nous soyons sauvés. Il veut nous parler. Il est le prophète par excellence. Et justement, le Messie, le Christ, est annoncé comme un prophète. C'est Moïse dans le Deutéronome, inspiré par le Saint-Esprit, Deutéronome chapitre 18 et verset 15, qui dira ceci: l'Éternel, ton Dieu, il s'adresse à Israël, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Moïse a été un homme remarquable, utilisé par Dieu, mais nous connaissons les failles de Moïse, nous connaissons ses imperfections, et pourtant, cet homme parlait avec Dieu en direct. Il voyait même une représentation de l'Éternel, un privilège pratiquement unique. Mais voilà que le Moïse spirituel, parfait, le David parfait, qui est Christ, Jésus, le Nazaréen, est venu dans ce monde, le Fils de Dieu, pour parler parfaitement. Et Moïse dira, voilà, ce sera un prophète qui sera d'entre tes frères, c'est-à-dire qui sortira du milieu d'Israël. Le Messie, le vrai prophète, le prophète par excellence, ne pouvait sortir que du milieu du peuple d'Israël et de surcroît de la tribu de David. Donc, le vrai Messie ne peut pas faire partie d'un autre peuple que le peuple d'Israël. C'est ce que nous enseignent les Écritures, prévues par Dieu. Les hommes des nations ne doivent pas être jaloux de cela. Dieu agit. Ce qui est important, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de ce Dieu magnifique, de ce Père qui nous aime, qui aime les uns comme les autres, quelles que soient leurs origines ou leur nationalité. Alors toi qui ne connais peut-être pas encore le Christ qui est mort pour toi, le Messie qui a versé son sang et qui est ressuscité, qui peut transformer ta vie, je t'invite à venir vers lui. Il a des choses à te dire. Il te parle comme le prophète parfait, mais il te parle aussi comme celui qui a racheté ta vie et ton âme. Le rôle du prophète, c'est de rappeler la parole divine, celle qui est révélée et écrite. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui sont sensibles à ce qu'on appelle la parole prophétique. Alors, cette expression est galvaudée, elle est souvent citée, d'ailleurs, ce qui est assez curieux, dans les milieux évangéliques, la parole prophétique, mais on ne sait pas trop ce que parfois cela veut dire. Et certains, soi-disant serviteurs de Dieu, présentent leur carte de visite en disant « je suis apôtre, je suis prophète, je suis ceci, cela ». Mais je crois que nous devons garder l'humilité de ce grand apôtre Paul, pourtant qui a fait un travail magnifique en œuvre et en parole, à la suite du Christ, qui dira « moi, Paul, esclave de Jésus-Christ ». Réaliser que nous sommes petits. Et ce qui est important, c'est que l'apôtre de notre foi, le prophète parfait, Jésus, vienne dans ma vie, afin que je sois surtout un disciple et un témoin de son œuvre, au-delà des titres, au-delà des fonctions, au-delà des capacités que Dieu peut-être veut m'octroyer, me donner. Ce qui est important, c'est la gloire de Dieu, c'est le salut de l'humanité, c'est que des hommes, des femmes, eh bien, connaissent cette parole merveilleuse d'un Dieu qui nous aime et qui est saint, qui a réglé le problème du péché par la mort expiatoire et la résurrection de Jésus. Le prophète, et c'est ce que fera Jésus, Jésus ne méprisera pas les Écritures. On voit certains faux prophètes aujourd'hui qui nous disent « mais le Saint-Esprit m'a dit » et ils mettent la Bible de côté. Le véritable prophète biblique rappelle toujours ce qui est écrit. Jésus l'a fait lui-même avec les disciples d'Emmaüs. Le message du prophète, eh bien, il est grand et il est glorieux. Bien sûr, Jésus se permettra, parce qu'il est le Fils de Dieu, d'aller dans l'accomplissement parfait des Écritures. Et je vais vous citer quelques textes où Jésus va démonter le système religieux pour apporter, parce qu'il est Dieu, tout en étant homme, la parole de Dieu. Il est la parole faite chair. Et il y a ce texte de Matthieu, où Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43, où Jésus dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez
pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Jésus va rappeler l'Écriture. Il leur dira, voici ce qui a été écrit, tu aimeras ton prochain. Et puis les religieux avaient mis, parce que ce sont les religieux, il n'y a pas question de cela dans la Torah, dans l'Ancien Testament, et tu haïras ton ennemi. Mais Jésus va reprendre la première partie qui est de l'Écriture, et il va dire non, au contraire, tu vas aimer ton ennemi, tu vas bénir ceux qui te maudissent, et tu vas faire du bien à ceux qui te haïssent. Et nous avons un exemple extraordinaire dans l'Écriture où quelqu'un qui haïssait l'œuvre de Dieu, c'était Saul de Tarse, Paul, et qui était là dans la haine. Mais la Bible nous dit que l'Église priait, et cet homme qui était rempli de haine pour les disciples de Jésus priaient pour lui, priaient, ne savaient pas, ils imaginaient peut-être même pas comment cet homme allait changer, mais il va changer. Et s'ils avaient haï leur ennemi, eh bien, ça aurait été terrible, ils n'auraient pas été des véritables disciples de Jésus. Alors il y a des hommes qui nous semblent tellement loin du Christ, tellement loin du Seigneur Jésus, du Messie, voilà, qui est le Sauveur parfait, le Seigneur est glorieux, le prophète parfait. Et on se dit, mais comment se tourneront-ils vers le Seigneur? Mais le Saint-Esprit est capable de faire des choses glorieuses quand notre cœur est semblable au cœur de Dieu, parce que Jésus dira, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et combien de fois nous sommes certainement affligés de notre condition humaine, encore qui est rapidement vengeresse, remplie d'animosité envers notre prochain lorsqu'il peut peut-être nous agresser, nous mépriser, nous haïr. Mais le Seigneur Jésus nous invite à aimer ceux qui nous aiment, mais aussi ceux qui ne nous aiment pas. Parce que lui, jusqu'au bout, sous les crachats, sous le mépris, sous les injures, les blessures physiques, ce mépris terrible des religieux, de la foule, de la puissance romaine, eh bien, il est allé jusqu'au bout. Il nous a aimés. Il a aimé les siens jusqu'au bout. Et nous devons faire de même. Jésus dira aussi, et c'est une parole glorieuse, il vient pour amener la parole de Dieu à son accomplissement parfait. Il dira ceci, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Dans chaque famille, dans chaque nation, même parfois dans les couples, il y a des batailles, il y a un manque d'unité, il y a un manque d'amour. Et c'est vrai que ce commandement de nous aimer les uns les autres, il est important. Jésus met la barre très haut. Et d'ailleurs, c'est à cet amour les uns pour les autres que le monde peut reconnaître que nous sommes vraiment les disciples de Jésus. Alors, encore une fois, nous sommes interpellés. Jésus ne vient pas simplement pour nous dire une parole de réconfort, mais pour nous inviter à être comme lui, à aimer comme lui, à aimer nos ennemis, mais aussi à nous aimer les uns les autres, sans compromis doctrinal, sans artifice, sans duplicité, pardon. Et bien évidemment, parfois les gens disent qu'il faut faire l'unité, mais pas avec la vérité, pas avec la franchise. Et même le peuple de Dieu peut avoir une unité superficielle et finalement qui n'apportera rien. Non, le véritable amour qui est capable de donner, mais plus, de se donner entièrement, de supporter ce qui parfois même peut être insupportable. Aimez-vous les uns les autres. Et Jésus savait très bien ce qu'il disait en apportant ce commandement, parce que dans son contexte, il savait que le peuple juif était divisé. Il y avait d'un côté le monde religieux qui était
divisés, les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, d'autres qui encore avaient d'autres façons de voir et de pratiquer, ceux qui avaient abandonné même en quelque sorte la religion de leur père. Il y avait la politique qui s'en mêlait, il y avait les uns les autres, les zélotes, les gens qui pensaient qu'il fallait prendre l'épée, d'autres qui avaient encore d'autres solutions, et le peuple était divisé. Et cette division, elle ira loin, puisque au moment où les Juifs vont se révolter en 66 contre les Romains, il va y avoir une grande division en Israël, il va y avoir une grande division dans cette ville de Jérusalem, alors que les Romains assiègent Jérusalem. À l'intérieur, il y a division. Oui, Jésus avait raison de dire aimez-vous les uns les autres, mais on ne peut pas s'aimer les uns les autres s'il n'y a pas une transformation, s'il n'y a pas une nouvelle naissance, s'il n'y a pas la naissance d'en haut, s'il n'y a pas une œuvre du Saint-Esprit. Et ma prière, et je crois que c'est aussi la vôtre, c'est de dire, Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit et que ton Esprit déverse en nous cet amour exceptionnel, à nul autre semblable, cet amour qui t'a amené jusqu'à la croix, qui t'a amené à tout donner. Et c'est pour cela que le Seigneur nous invite à recevoir la bénédiction, mais aussi à se charger de notre croix, mourir à nous-mêmes pour renaître en Christ. Il est mort, mais comme dira Paul, bien plus, il est ressuscité. Et nous ressuscitons avec lui pour être à sa suite puissant en œuvre et en parole, mais uniquement pour sa gloire et surtout pas pour la nôtre. Les titres ne sont pas importants, mes frères et sœurs, chers amis. Ce qui est important, c'est ce que nous faisons pour l'œuvre de Dieu, qui doit être en accord parfait avec la volonté de Dieu. Alors le prophète véritable, c'est celui qui nous amène à l'unité de la foi, l'unité dans la doctrine, l'unité de l'esprit. Je reviens sur ce siècle de Jérusalem. Les rabbins eux-mêmes disent que, eh bien, ce qui a provoqué la chute de Jérusalem, c'est la division du peuple d'Israël à cette époque. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est un danger pour l'Église. C'est justement la division peut-être qui pourrait nous se manifester au milieu de nous. Chacun aujourd'hui a sa doctrine. Chacun réinvente des choses pour attirer des gens à sa façon de voir, à son ambition personnelle. Notre seule ambition, si nous pouvons parler d'ambition, parce que je n'aime pas trop ce mot, qui est quand même à une connotation péjorative, qu'on le veuille ou non. Mais notre seul désir, plutôt, c'est la gloire de notre Dieu. La gloire de notre Dieu. Et parfois le laisser faire, plutôt que d'agir maladroitement, et puis de faire parfois ce que nous n'avons peut-être pas envie de faire, mais que le Seigneur désire ardemment faire au travers de nos vies et pour notre vie. Alors c'est cela qui est important, le prophète véritable. Le prophète Jésus, c'est celui qui va être méprisé aussi. Je dirais simplement quelques textes, je les citerai. Jésus a une qualité de prophète, c'est marqué dans Matthieu 10, 41. Voilà, on reçoit toujours des bénédictions de la qualité d'un juste ou de la qualité d'un prophète. Jésus parlera aussi du mépris que l'on peut avoir lorsqu'on veut être un porte-parole de Dieu au milieu des siens. Il dira, voilà qu'un prophète est toujours méprisé dans sa patrie. L'Écriture nous dit que Jésus est venu au milieu des siens, mais que les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Et c'est vrai que les responsables de la nation d'Israël ne l'ont pas reçu. Mais il y a eu les Pierre, il y a eu les Jacques, il y a eu ces 12 apôtres et les 120 qui ont cru. Oui, ils étaient d'Israël. Jésus était venu au milieu d'eux, ils ont cru et ils ont répandu l'évangile dans le monde entier. Ça, c'est extraordinaire. La foule a reconnu Jésus comme un prophète. La foule dira dans Matthieu 21, 11, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Et même dans un autre texte, il nous est dit, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Ce que nous voulons, c'est que Jésus visite son peuple. Non pas simplement le temps d'un culte, d'une manière sentimentale, affective, en disant, voilà, à telle date, nous avons été visités, on s'est réconfortés les uns les autres. Parfois, je rencontre ce genre de choses dans les discussions entre croyants. Non, une visitation durable. Nous ne voulons pas une visite simplement pour être béni pendant quelques instants, mais que celui qui nous visite reste là et préside comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La parole
des disciples d'Emmaüs est magnifique. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous parce que le jour est à son déclin. Et mes frères et sœurs, le jour est à son déclin. Ces événements qui arrivent nous parlent du retour de Jésus, où personne peut-être même ne pourra travailler dans l'avenir parce que les temps deviennent difficiles. Mais dans les temps qui sont encore les nôtres, où nous pouvons encore travailler, travaillons pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. Nous savons que les religieux aussi ont méprisé Jésus en tant que prophète. Voilà, certains vont défendre Jésus en disant mais il faut l'écouter, il faut savoir qui il est. Et ces gens vont dire mais es-tu aussi galiléen? La Galilée était une région méprisée. Vous savez, il y a toujours du mépris parmi les hommes. Telle nation est méprisée, tel pays est méprisé, telle ethnie est méprisée, telle catégorie sociale est méprisée. Mais Dieu n'est pas comme cela. Non. Et ces gens vont dire, mais es-tu aussi galiléen? Examine. Et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Alors ça, c'est une erreur. C'est faux. Parce que Jonas était de Galilée. Mais bien sûr, peut-être que Jonas ne satisfaisait pas trop les religieux, parce que sa fonction, ça avait été d'aller vers l'un des peuples les plus agressifs envers Israël et d'annoncer une bonne nouvelle et de les amener à leur repentance. Et nous savons que les gens de Ninive se sont repentis et que pour un temps, eh bien, Dieu a laissé passer sa colère. Et d'ailleurs, Jonas lui-même n'était pas satisfait de l'attitude de Dieu. Je crois qu'il y a des croyants qui encore aujourd'hui ne sont pas contents de ce que Dieu fait ou de ce que Dieu veut faire. Mais quelle folie! L'homme religieux est cela par excellence. Mais nous devons nous réjouir de ce que Dieu veut, que tous les hommes soient sauvés et que tous soient là libérés et aient cette assurance éternelle. Et puis, certainement que Élie et Nahum faisaient aussi partie de la Galilée. Mais qu'importe. En tout cas, il y avait une prophétie merveilleuse. C'est que il nous est dit que la Galilée, que cette région devait être visitée par le Saint-Esprit. Alors, par la lumière de Dieu. Voici ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 9 et au verset 1er, sera repris bien sûr dans les évangiles, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ce passage, bien évidemment, est un passage prophétique qui nous parle d'une grande bénédiction qui sera accordée à cette région du nord d'Israël, de la Galilée, de ces tribus-là. Et mon cœur souhaite, et je crois que c'est aussi le cas pour vous, de se dire que si notre pays de France, si cette vieille Europe sclérosée par la vanité du tout savoir, par la capacité à donner des leçons aux autres, pouvait prendre une leçon de Dieu, une leçon divine, non pas une leçon de destruction, mais si notre pays, et c'est notre vœu, pouvait être visité maintenant par la lumière de l'Évangile, afin qu'avant le retour de Jésus, il y ait quelque chose de glorieux, que nous puissions dire le peuple de France qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent les villes, sur ceux qui habitent les campagnes. Eh bien, voilà, une lumière resplendit, la lumière du monde, nous le savons, c'est le Christ. L'accomplissement des Écritures, bien sûr, est aussi prophétique. Jésus dira, et ça c'est très important, je veux vraiment insister sur ces textes, dans Luc 13, 33, Jésus parle de son rôle de prophète lui-même. Il dira, mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. C'est assez étonnant ce texte, mais c'est très important. Nous savons que Isaac, qui n'a pas été sacrifié, mais qui était presque prêt pour le sacrifice, a été donc présenté en quelque sorte dans cette région de Morija, sur normalement cette montagne où a été le temple. C'est ce que l'on pense. Voilà. Et puis il y a, bien sûr, nous savons qu'il y a eu David avec son péché d'orgueil, et c'est justement sur l'ère
d'Ornan le Jébusien que le temple sera édifié. Mais avant qu'il soit édifié, eh bien David achètera cette propriété sur laquelle le temple sera construit. Il achètera même tout ce qu'il faut pour le sacrifice d'Ornan le Jébusien, cet endroit à Jérusalem qui est appelé par les Juifs l'esplanade du temple appartient légalement au peuple juif par l'achat qu'en a fait David, si nous croyons à la validité des Saintes Écritures, bien évidemment. Alors, c'est là, et il ne fallait pas que Jésus meure à Nazareth ou à Bethléem, mais à Jérusalem. Il fallait qu'il meure à Jérusalem, et il fallait aussi qu'il meure hors de la porte pour aller chercher les pécheurs que nous sommes, hors du camp, mais à Jérusalem, là où le sacrifice parfait, c'est le sien. Ce n'est pas les sacrifices de l'ancienne alliance, mais c'est ce sacrifice parfait qui nous sauve. Christ est mort, le sang de Jésus peut nous purifier de tout péché. Si nous venons à lui en lui demandant pardon, il le fera et nous aurons l'assurance de la vie éternelle. Mais s'il y a la mort de Jésus, il y a la résurrection et la glorification de Jésus. Et Jésus va lever les doutes sur tout ce qui encombre la pensée des disciples d'Emmaüs, et il va utiliser bien sûr les Écritures, et dans Luc chapitre 2 verset 25, il dira, il est vraiment très pédagogue, mais à la fois très précis, il ose certaines paroles que nous n'osons pas, nous prédicateurs. Il dira: ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Tous les prophètes de l'ancienne alliance ont parlé du prophète parfait, du Messie, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et il dira: ne fallait-il pas que le Christ, le Messie, souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse, c'est-à-dire les écrits de Moïse, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Le but du prédicateur, c'est toujours de prendre la Bible et de parler de Jésus, et encore de Jésus, et toujours de Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous relie au Père, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus qui annonce aussi les choses à venir. Alors il y a les prophéties de Jésus qui concernent la fin des temps. Et ce ne sera pas bien sûr mon propos ce matin, ce serait beaucoup trop long, mais dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21, il est question bien sûr des choses à venir, et nous aurons l'occasion, si Dieu le veut, si Dieu le permet, de parler de ces choses dans quelque temps. Dans Apocalypse au chapitre 19, il est question du témoignage de Jésus, qui est l'esprit de la prophétie. C'est un texte très important. Pour conclure, je dirais que dans notre monde, dans notre siècle, nous devons être attentifs aux événements qui viennent. Et pour un croyant, c'est important d'être informé. Nous ne devons pas être de ceux qui font la politique de l'autruche. Nous devons être informés. Voilà. Mais il faut aussi user du média merveilleux qu'est la Bible, parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, qui nous révèle les événements venant sur ce monde, et également par la personne du Saint-Esprit. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est véritable, et mon vœu le plus cher, c'est que vous puissiez maintenant, eh bien, vous tourner vers Dieu, que nous soyons nous-mêmes, les uns comme les autres, encouragés. Voilà les quelques mots que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous enrichisse. À très bientôt. Amen.